de la route. Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez, Chapuis, comme un grand, comme un champion de l'air. Il va le faire, il va le faire. Il va faire voir tranquille au championnat du monde de Paris. Et la taille de meilleur. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Et ben bonsoir à toutes et à tous, hein, bienvenue sur Sport 39. Très heureux de vous retrouver pour cette dernière émission de l'année 2024. Comme vous pouvez le voir derrière, on se rapproche tranquillement des fêtes de Noël. Dernière émission parce qu'il y aura un petit break de 15 jours. Et avant cela, donc du coup, on voulait quand même mettre en avant et faire un petit bilan de foot sur les clubs jurassiens sur cette première partie de saison. Il y a beaucoup de choses à dire. Donc on va passer une vingtaine de minutes ensemble, 25 minutes ensemble pour débriefer sur cette première partie de saison. N'hésitez pas, joueurs, entraîneurs, dirigeants des clubs qu'on va évoquer ce soir, à intervenir, que ce soit par le biais des commentaires ou en demandant à accéder à la vidéo en direct. Vous faites une demande et on échange quelques instants sur votre club avec grand plaisir. On va évoquer tous les clubs du coup du Jura, de la Nationale 2 à la Régionale 3. Donc ça fait quand même pas mal de clubs. Donc on va essayer de faire rapide. Mais en tout cas, l'idée c'était de faire ce petit débrief. Avant qu'on commence, petit retour sur le live d'il y a 15 jours. Il y a eu pas mal de débordements, comme vous avez peut-être pu le constater sur les commentaires de certains jeunes fondeurs qui étaient tout contents de participer au live indirectement. Ces derniers se sont excusés, donc pas de problème pour eux. Et on espère pouvoir reparler du ski de fond, du biathlon et du ski nordique dans son ensemble de manière plus courtoise et plus respectueuse pour tous les spectateurs et spectatrices qui nous regardent toutes les semaines. Voilà, c'est dit. Maintenant, on va attaquer par le premier bilan, le bilan national 2, avec bien sûr notre fer de lance Jura Sud. Jura Sud qui est quand même 9e du classement, avec 18 points. Alors, ce qui est positif pour Jura Sud, c'est qu'ils ont enfin gagné un match. Ça fait bien longtemps qu'ils n'avaient pas gagné un match en championnat. Je crois que ça fait 7 rencontres sans victoire. Ils l'ont emporté ce week-end 3-1 vendredi soir face à Fréjus Saint-Raphaël, alors qu'en plus, ils étaient menés 1-0 assez rapidement, dès la 8e minute de jeu, je crois. Donc une victoire qui va faire du bien dans la tête pour les hommes de Valentin Guichard. Donc 9e à la trêve. C'est vrai qu'ils ne sont pas très loin de la 4e place, hein, ils sont à 3 points. Donc le championnat est assez dense, assez resserré. Donc on espère que ce succès juste avant la trêve va regonfler ces hommes pour repartir en 2025 de bon pied. Alors n'hésitez pas, hein, si vous avez des commentaires à faire sur Jura Sud, on va s'arrêter quelques instants sur le club. C'est vrai qu'ils étaient passés pas très loin de la qualif en Coupe de France, défaite au tir au but face à Annecy. Donc c'est vrai que c'était quand même un beau parcours. Ils ont du mal à passer ce gap, mais en tout cas, c'est quand même une belle expérience. Et c'est vrai que même si c'est plus dur cette année pour Jura Sud en championnat, ils arrivent quand même encore avec un budget très très limité par rapport aux autres à être quand même 9e en championnat, donc quasiment au milieu de tableau. Même si, comme je le disais, le championnat est hyper serré parce que Bergerac, qui est 14e, ils ont 13 points, ils sont à 5 points. Donc voilà, ils ont un petit gap quand même, mais il ne faut pas se reposer sur les lauriers comme on dit. Donc on croise les doigts pour que la seconde partie de saison soit encore meilleure et pour pouvoir remonter, pourquoi pas jouer le top 4, top 5, ce serait quand même encore une superbe saison pour Jura Sud. Voilà, on a fini avec Jura Sud. Je vois qu'il y a pas mal de gens qui se connectent. N'hésitez pas à poser des questions, à mettre des commentaires sur les clubs. On était sur la Nationale 2 avec nos amis de Jura Sud. On va attaquer dans quelques instants. On va arriver sur la partie, on va dire plus régionale avec notamment nos amis en National 3 de Jura Dolois. Je l'ai pas, j'ai pas je suis désolé, j'ai pas encore les classements du Jura Dolois. Ça va s'afficher dans quelques instants. Euh, alors, je vais vous trouver ça et ensuite on va attaquer sur eux. En tout cas, merci d'être présent et présent en nombre. On a quand même fait une belle année avec le média, encore pas mal de vidéos, pas mal d'interviews. Donc merci en tout cas pour votre fidélité, ça fait chaud au cœur. On va continuer l'an prochain en 2025 tambour battant avec pas mal de nouveautés aussi de point de vue perso. Donc va falloir trouver le temps, mais on sera présent pour
pour tout ça. Alors, on est parti sur le National 3 avec nos amis de Jura de Loire. Je crois que c'est la poule E, si je dis pas de bêtises. Quand même pas mal de personnes en commentaire. Alors, c'est pas la poule E, je me suis trompé. Je retrouve la poule pour Jura de Loire. Si vous avez l'info, je suis preneur. J'avoue que je regarde pas toutes les semaines Jura de Loire. Alors, c'est pas la poule J, c'est pas la poule I, ça va être la poule H. Ouais, ça va être ça. C'est la poule H, voilà, exactement. Alors, c'est vrai que ce week-end, c'était un déplacement. Merci Antoine pour ton petit commentaire, la poule H. Et c'est vrai que c'est intéressant d'ailleurs ce match. C'était un déplacement du côté de Strasbourg, de la réserve du RC Strasbourg. Un match qui avait été reporté il y a cela 15 jours, il me semble, pour un imbroglio administratif. Je ne sais plus ce que c'était, mais c'était assez ubuesque comme situation. Les joueurs étaient d'ailleurs sur la pelouse en train de s'échauffer et finalement le match ne s'est pas tenu. Donc un gros déplacement comme ça pour ne pas jouer, c'est quand même assez dingue. Donc là, Jura de Loire a décroché ce week-end un match nul chez la réserve de Strasbourg. C'est toujours difficile de rencontrer une réserve, même si cette dernière est 12e sur 14. Mais quand même bravo à Jura de Loire pour cette belle première partie de saison. Ils sont quand même 3e au championnat avec 18 points. 4 points de Sochaux, à 5 du Racing. Bon, on n'est pas encore à mi-saison, hein. Il y a 13 journées, on est à 11 journées, mais l'idée c'était de faire ce petit bilan quand même à la trêve. Donc c'est plutôt bien pour Jura de Loire. Je ne sais pas ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à dire vos impressions sur Jura de Loire. C'est vrai qu'on les attend toujours en haut de l'affiche, comme on dit, avec les ambitions du club, le fameux projet. Alors je crois que c'était de base 2027, maintenant c'est 2030. Donc beaucoup d'ambition pour ce club. On espère que un jour ça va payer pour arriver à l'échelon de Jura Sud. Ce serait sympa d'avoir deux clubs en National 2. Ça serait vraiment cool. Alors je sais que prochainement, donc on va faire un petit focus sur le calendrier, sur la prochaine journée. Ils affrontent du coup, prochaine journée, on sera sur le samedi 11 janvier. Ils vont affronter Taon. Taon qui est 10e en déplacement, nouveau déplacement. Donc on espère qu'ils vont confirmer la bonne dynamique. En tout cas, très très bon début de championnat pour eux. Donc on croise les doigts pour qu'ils rattrapent ce petit gap par rapport au Racing. 5 points c'est beaucoup et c'est à la fois ça va très très vite. Donc on espère que ça va se décanter pour nos amis de Loire. En tout cas, merci pour vos petits cœurs. Je vois les petits cœurs qui s'affichent. Merci pour votre présence. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Là, c'est un monologue assez long, mais l'idée, c'est quand même d'échanger avec vous. Donc, si vous avez des questions, si vous souhaitez intervenir en live sur le média, c'est avec grand plaisir pour échanger sur vos équipes préférées du championnat, que ce soit de la R1, R2, R3 ou bien de la nationale qu'on vient d'évoquer, les deux clubs fer de lance. Donc, n'hésitez pas. J'accepte avec grand plaisir pour cette dernière de l'année. Si tout est dit sur ces deux clubs en national, on va passer à l'échelon inférieur, la fameuse R1 Herbelin. Je prends l'accent, mais c'est le nom du sponsor Herbelin, avec deux clubs bien sûr jurassiens engagés sur ce championnat, à savoir nos amis de Montsou-Vandré et Champagnole. Donc on va attaquer parce que je crois qu'ils ne sont pas dans la même poule. Donc on va attaquer par un des deux. Suspense. On va commencer par nos amis. Il y a même Jura de Loire. Je dis des bêtises, il y a même Jura de Loire dans la poule, mais c'est vrai que je ne voulais pas forcément parler des réserves, mais on va quand même en dire un petit mot. Sur cette poule A avec Champagnole et Jura de Loire. C'est vrai que Champa, 5e du championnat, avec 6 victoires en 11 matchs, 5 matchs perdus. Une belle voilà, un but encaissé en moyenne par match, 11 buts encaissés, 23 marqués, donc différence de but qui est assez intéressante par rapport à ses concurrents, parce que ils sont à 12, selon G qui est le même nombre de points, qui est à 5. Karchizi, je ne sais pas où c'est d'ailleurs, ils ont une différence de 8, mais je crois que c'est la différence de but particulière qui prévaut sur ce genre de classement.
Girondinois est juste un peu plus bas avec 14 points, 4 victoires, 5 défaites et 2 nuls. Donc c'est quand même pas mal hein, pour une réserve. En plus, il y a juste un échelon d'écart entre l'équipe 1 et l'équipe 2. Donc c'est quand même intéressant le parcours. C'est vrai que devant, sur cette poule A, il y a quand même Dijon et Cheminot-Dijon qui sont quand même assez devant avec 5 points d'avance. Ils ont perdu qu'une seule fois, 27 buts marqués, c'est quand même pas mal en 11 matchs, 9 buts encaissés, donc c'est assez solide. Donc on espère que, alors ça va être compliqué pour jouer les premiers rôles Champagnol, mais ils sont quand même à 3 points seulement de Saint-Marcel, donc qui est second au championnat. Donc peut-être la deuxième place peut être accessible sur cette deuxième partie de saison. Je ne sais pas ce que vous en pensez dans le live sur Champa. Champa qui d'ailleurs, je vous le rappelle, on a quand même évoqué malheureusement les affaires de faits divers, hein, mais comme je le dis souvent d'ailleurs, l'idée c'est aussi de parler de ce qui va bien et le foot. Et là c'est vrai que Champagnol fait quand même une demi-phase assez intéressante. Il y a quand même eu pas mal de bouleversements encore dans l'équipe. La perte du buteur, Florent Abel aussi. Donc voilà, c'est toujours compliqué. Il faut renouveler les effectifs. Donc c'est pas simple, c'est pas simple. Alors, n'hésitez pas, hein, je vois que vous êtes quand même pas mal de connectés. Vous avez des questions et des petits commentaires. N'hésitez pas à les inscrire, je les relayerai avec grand plaisir. On a aussi sur la poule B cette fois-ci. On change de poule, mais on a encore un club jurassien, je vous l'indiquais tout à l'heure. Mont-sous-Vaudrey. Alors Mont-sous-Vaudrey, c'est quand même un club qui a été qui s'est maintenu l'an dernier en R1. Ça n'a pas été simple, mais ils ont réussi, en tout cas, par rapport aux autres clubs jurassiens. Je crois qu'il y avait eu 3 ou 4 descentes l'an dernier, c'était quand même l'enfer, et que des clubs jurassiens quasiment. Donc ils ont réussi à se maintenir. Et cette année, là, c'est vrai qu'ils réalisent une demi-phase plutôt moyenne. 5 victoires quand même en 4 victoires pardon, en 11 matchs. 6 défaites, un match nul. Moi, ce que je relève surtout sur Mont-Sauvray, je ne sais pas ce que vous en pensez, c'est la défense. 30 buts encaissés en 11 matchs, ça fait beaucoup pour pouvoir espérer jouer devant. Alors, en plus, ils ont 5 points d'avance 6 points d'avance sur Quetigny qui est 12e. Alors, je ne sais pas le nombre de relégations cette année, mais bon, va falloir être costaud sur cette deuxième phase, être un peu plus solide défensivement, même s'il marque 15 buts en 11 matchs, mais c'est vrai que défensivement, 30 buts encaissés, hein, d'ailleurs c'est la deuxième moins bonne défense de la poule, derrière Quetigny qui a quand même encaissé 34 buts, c'est quand même énorme, mais voilà, c'est continue l'apprentissage, mais c'est compliqué défensivement pour Mont-Sauvray, donc on espère que ça va se décanter sur cette deuxième partie de saison avec, on espère, un classement un peu plus haut. Hein, si ça peut jouer, je vous dis, ils sont à 4-5 points de Vesoul qui est cinquième. Bon, on espère que ça va être possible. Alors, 5 relégations pour Pierre. Merci pour ton commentaire. Alors, 5 relégations, c'est quand même énorme. C'est-à-dire que on partirait de la 10e place occupée actuellement par Audincourt avec 9 points. Il y a juste 4 points d'écart avec Mont-Sauvray qui est 8e. Donc très très chaud, donc il va falloir glaner beaucoup de points et mettre beaucoup d'adversaires derrière eux. Donc d'où l'importance quand même de resserrer un peu la vis défensivement et peut-être des fois prendre des matchs nuls au lieu de perdre à chaque fois, des grosses balises entre guillemets. Mais c'est vrai qu'on verra ça assez rapidement. Alors la prochaine journée, je sais que ils ne jouent pas le 26 janvier. Là, j'ai le calendrier sous les yeux. Ils ne jouent pas. En revanche, ils vont attaquer et ben la semaine d'après, le 2 février, avec un déplacement du côté de Saint-Apollinaire. Donc, j'ai pas regardé le classement Saint-Apollinaire, mais ils sont deuxième. Donc, gros match pour la reprise pour Mont-Sauvray. Donc, et ben, courage à eux, en tout cas pour cette reprise. Continuer à proposer du beau jeu et en espérant que ce soit un peu plus solide derrière pour essayer de gagner un peu plus de points pour se maintenir dans cette saison qui s'annonce quand même compliquée pour beaucoup de clubs jurassiens, avec notamment cette réforme des nouveaux championnats qui fait qu'il y a beaucoup de descentes encore. Donc voilà, on espère que ça va être positif pour nos clubs jurassiens. Voilà pour la R1. Gérard Dolan en a parlé, la réserve, Champagnol, Mont-Sauvray. Maintenant, on va attaquer la partie de Régional 2. Là, il y a quand même énormément de clubs jurassiens, donc
On va s'attarder quelques instants sur ça. On va commencer par la poule B avec Jura Sud Foot, la première réserve de Jura Sud. Alors là, c'est vrai que l'écart, pardon, il est assez dingue entre l'équipe Fagnon et la réserve. C'est vrai qu'avant, ils étaient en Régional 1, Jura Sud, maintenant en Régional 2. Ils sont en tête de la poule B avec 7 victoires en 10 matchs, 32 buts marqués, 10 encaissés. Et ils ont quand même un point d'avance sur l'ASPTT Dijon dans cette poule B. Donc, logique, entre guillemets, j'ai envie de vous dire. Hein. Ils faisaient partie du wagon de club jurassien qui était redescendu. Donc, logique pour eux qu'ils soient à ce niveau-là. Donc, on croise les doigts pour que la deuxième partie de saison soit du même acabit, pour que cette réserve puisse remonter et faire jouer des joueurs, des fois qui reprennent d'équipes entre guillemets pro, semi-pro en R1. C'est quand même plus simple de reprendre en R1 qu'en R2 pour retrouver du rythme. Donc, on croise les doigts pour que ça se copie bien en fin de saison. Là où je suis un petit peu inquiet, et là je vous le cache pas, et n'hésitez pas à mettre des commentaires. On a souvent tendance à dire j'ai mal à ma France, mais là j'ai mal à Bréjura. Bréjura, malheureusement, c'est catastrophique. C'est 9 matchs, 8 défaites, une victoire, 21 buts encaissés. Ils ont une différence de but de moins 19. C'est quand même assez dingue. Alors, c'est pas la moins bonne défense. Il y a Monceau qui est juste devant à 7 points, mais qui a encaissé 25 buts. Mais ils ont que 3 points et je crois qu'ils ont marqué que 2 buts en 9 matchs. Je crois qu'ils ont mis 5 ou 6 ou 7 matchs à marquer un but. Je ne sais pas d'ailleurs si vous avez l'info exacte, mais ça a été très 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 compliqué pour marquer un but pour Brest-Jura. Alors ça fait mal parce qu'ils descendaient de Régional 1. Ça fait partie du wagon que j'évoquais tout à l'heure, pardon. Et là, ça me fait peur parce que s'il y a de nouveau une relégation, il va encore avoir une vague de départ comme il y a eu. Je crois qu'il me semble avoir vu en début de saison dans le Progrès un article de mon confrère Gérard, qu'en fait il y a pas mal de joueurs qui sont partis, qui n'ont pas tenu leurs promesses, et du coup ça a foutu un peu dans la panade, comme on dit, le club de Bréjura. Alors l'engagement des joueurs, les promesses, c'est vrai qu'aujourd'hui je ne sais pas ce que ça vaut dans le foot, dans le sport en règle générale, même dans la vie. Mais en tout cas dans la vie, j'espère en tout cas, mais dans le sport, voilà, des fois c'est l'appel du niveau supérieur, l'appel d'un meilleur club, des meilleures structures. Là, ça remet en cause quand même pas mal de choses pour Bréjura, donc il va se battre pour essayer de se maintenir. On essaye en tout cas, on espère pour eux. Il y a quand même 6 points de retard à aller chercher par rapport à Marsanais. 9 déjà sur Guignon qui est 7ème, donc ça s'annonce compliqué. J'espère vraiment qu'ils vont réussir à relever la tête et à bien enchaîner cette deuxième partie de saison, parce que ça peut vraiment tourner au cauchemar cette saison pour nos amis de Bréjura. Donc voilà, on pense bien à eux. J'espère qu'ils vont se relever pour avoir quand même la chance de se maintenir dans cette poule B de Régional 2. Ensuite, on passe à la poule C. La poule C, il y a quand même pas mal de clubs jurassiens, donc on va faire un long focus dessus. Juste pour la petite phrase de Djekos, Jules Angonnet, leader technique du FCC, prenez-le à l'antenne, c'est le capitaine de la R2. Eh bien, écoute, Jules et Djekos, si vous voulez intervenir, ou Jules, envoyez une invitation pour intervenir. On va parler de cette poule, celle qui vous concerne, la poule C. Grosse poule avec un club qui domine et les autres clubs qui sont à la lutte pour la deuxième place. Donc on va faire un focus sur cette poule parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc si Jules est là, avec grand plaisir pour qu'il intervienne. Je ne sais pas s'il est là. On va envoyer une invitation à Jules s'il veut participer avec grand plaisir. On va voir si ça marche. Il y a quand même pas mal de clubs jurassiens dans cette poule, hein. C'est assez incroyable. Juralac, RC Lens, L'Ajoux, Coteau de Sey. Donc voilà, beaucoup de derby aussi sur cette saison. Donc c'est quand même sympa. Alors on va relancer l'invitation à Jules s'il veut se joindre à nous quelques instants. Je disais Rioz en tête, largement en tête avec 25 points en 9 matchs. Ils ont 10 points d'avance sur Château de Joux. Donc il y a quand même un gouffre. Je pense que s'ils assument leur rang et qu'ils ne font pas de bêtises, normalement en fin de saison, c'est banco pour eux.
Et derrière, il y a quand même un championnat assez dense avec donc Château de Joux qui est deuxième avec 15 points, égalité de points avec Coteau de Seille, l'Ajoux. Ensuite, on retrouve Besançon Foot, la réserve avec 13 points. Et derrière, malheureusement, un peu plus dur pour l'RC Lens, 10e avec 6 points. Jura qui est juste derrière avec 5 points. Donc là, encore une fois, comme avec Brésil-Jura, on retrouve deux clubs jurassiens qui étaient redescendus de R1, qui se retrouvent dans la panade sur cette première partie de saison. Les chiffres sont assez éloquents. 18 buts encaissés pour Lens en 9 matchs, 20 pour Juralac. Donc c'est très très dur. J'espère que vraiment ils vont se relever aussi parce que franchement ça fait mal de voir ça. C'était aussi le but du bilan ce soir, c'est de malheureusement mettre en avant quand même la difficulté de pas mal de clubs jurassiens dans les championnats, mettre en avant également les réussites, hein. On va les évoquer ensemble, mais c'est vrai que quand on regarde, ça fait quand même peur de voir tous ces clubs qui vont potentiellement être relégués en fin de saison, même si c'est pas ce qu'on souhaite, bien évidemment. Donc, Coteau de Seille, je le disais avec l'Ajoux, une belle bataille entre les deux clubs jurassiens. Coteau, troisième. Je salue d'ailleurs le coach qui nous suit régulièrement sur le média. L'Ajoux qui est juste derrière, hein, même nombre de points, mais en tout cas, ils sont là, avec encore pas mal d'équipes qui ne bougent pas, l'Ajoux. Toujours une belle bande de potes, comme Coteau d'ailleurs, un beau groupe pour les deux. Donc là, ça fait quand même la différence sur ce genre de niveau. Alors, juste pour répondre aux commentaires de notre ami Antoine, que je salue, effectivement, Lons mérite mieux. C'est vrai que je le lis souvent d'ailleurs dans les articles qui font des bons matchs, mais que malheureusement, ça manque un peu de réalisme. Bon, ça peut prendre 3-4 points de plus, et c'est vrai que ça change un peu la donne parce que ça se retrouve à 2-3 points ensuite du milieu de tableau. Donc c'est sûr que ça va très très vite au foot, mais malheureusement, il faut les mettre, ces occasions, entre guillemets. Donc on espère que ça va porter ses fruits. Alors, Jules n'a pas dû recevoir l'invitation. Je vais te la renvoyer, Jules, si ça ne te dérange pas d'intervenir. Il n'y a pas d'obligation, bien évidemment, mais ce serait très sympa de t'avoir avec nous sur le live pour évoquer cette belle poule C de Régional 2. Je ne sais pas si tu vois l'invitation. Ah, il doit pas avoir l'invitation. Je ne sais pas si. Alors attends, je vais la relancer. Je vais relancer l'invitation. Normalement, c'est bon là. Alors, Jules, hop, j'envoie l'invitation. On va juste évoquer le calendrier après, après la trêve. Comme ça, on pourra faire le lien avec la reprise et les derniers matchs qui ont eu lieu. C'est vrai que l'Ajoux va se déplacer du côté de Baume-les-Dames. Juralac va recevoir Rios, hein, le leader, et Lons va recevoir Château de Joux, quant à Coteau de Seille qui vont recevoir la réserve de Besançon Foot. Donc un gros match aussi pour Coteau. Ça promet quand même des belles rencontres. Alors, je regarde, ça marche pas. Je pense que Jules ne doit pas recevoir l'invitation. C'est bien dommage. On aurait fait un petit live de quelques instants avec lui avant de passer sur la poule D. Jules ne doit pas être là. Non, je pense qu'il doit être en écoute, mais en écoute lointaine. Ouais, il est parti du live. Ouais, il est parti. Bon, tant pis. Tant pis pour l'ajout. En tout cas, ça s'annonce quand même une belle bataille pour cette deuxième partie de saison. Donc, on suivra ça avec grand intérêt. On fera d'ailleurs des live foot un peu plus sur cette deuxième partie de l'année. J'ai eu pas mal de commentaires, quelques commentaires en tout cas de footeux qui voulaient plus de foot dans le média. Donc, on va essayer de faire ça sur cette deuxième partie de saison. L'idée aussi du média, bien évidemment, c'est un média généraliste. Donc, essayer de varier de temps en temps aussi les disciplines, les localisations. Donc, c'est pour ça que c'était les buts aussi voilà, de mettre en avant certaines disciplines aussi méconnues. Alors, la poule D, il n'y a personne sur la poule D de Régional 2. On va passer à la Régional 3 pour terminer. Et ensuite, je vous libérerai pour cette fin d'année. En vous souhaitant d'ailleurs des bonnes fêtes par avance. Profitez bien de votre famille. On va passer sur la Régional 3 avec pas mal de clubs jurassiens aussi, comme d'habitude. Donc là, on n'est pas sur la poule A. On va arriver directement
sur les poules bas de tableau sur la régionale. Je crois que c'est la poule D avec Poligny-Grimont. Poligny-Grimont, solide deuxième. Un beau championnat pour eux. Pour l'instant, ils sont deuxième avec un point de retard seulement sur Cluny. Donc, très très bon championnat pour eux. On espère qu'ils vont retrouver la Régionale 2. Hein. C'est vrai que c'est un club qui a longtemps évolué à ce niveau-là. Donc, ça serait bien qu'ils retrouvent ça avec une belle équipe qui n'a pas forcément changé en termes d'effectifs par rapport à l'an passé. Ensuite, on a quand même le promu, et là, je tiens quand même à les féliciter, à les saluer, Macornet, le FC Mac, 7e de la poule. Franchement, bravo, même si c'est dur, notamment derrière, avec 23 buts encaissés en 9 matchs, mais 7e place, juste à égalité en plus avec Rochefort, qui est 8e. Donc, bravo à eux, parce que c'est vrai que c'est jamais évident de passer au niveau supérieur. Ensuite, on retrouve Champagnol, la réserve, 9e, 10 points. Jura Sud, la 3e, 9e. Et Juralac, la réserve de Juralac, pareil, 11e. Et Brest Jura Foot, la réserve, 12e dernier. Là, on est quand même sur un trio qui est. Alors, surtout Brest Jura Foot qui a 1 point en 9 matchs, donc c'est très, très, très dur. Et après, c'est quand même assez serré parce que la JS Créchoise, pardon, qui est 6e, ils ont 11 points. Juralac qui est 11e, on a 9, donc 2 points d'écart entre la 11e et la 6e place, c'est très, très serré. Donc, ils avaient réalisé quand même une belle saison, Macornet, avant de faiblir un petit peu avant la trêve. Ils étaient en D2 il y a 3 ans, donc c'est dire le chemin parcouru par ce club d'éclat, qui est quand même bien soutenu. Et c'est vrai que notre ami Cyril Bréau, conseiller départemental de Lons, est très attaché à ce club. Big Up, le FC Max, c'est vrai que c'est une entité assez emblématique du secteur lédonien, donc ça fait plaisir de les voir à ce niveau-là. Comme ça fait plaisir, comme je le disais tout à l'heure, de voir Poligny deuxième et peut-être en passe de remonter sur les R2, donc ça serait vraiment bien d'avoir des bonnes nouvelles sur cette phase et d'avoir des clubs qui remontent, parce que c'est vrai qu'on le disait depuis tout à l'heure, c'était assez morose, mais il y a quand même des clubs voilà, qui reviennent et on espère qu'ils vont accéder au niveau supérieur, parce que pour redynamiser un petit peu le foot, le foot jurassien. Alors, sur cette poule D, voilà, on a à peu près tout dit. Je vais juste revenir sur la poule E, avec notamment 3 autres clubs jurassiens. Arcade Foot, pareil, 3e Arcade Foot, bravo. Bravo, bravo. C'est vrai que Saint-Apollinaire, la réserve, est 25 points invaincus sur cette première partie de saison en 9 matchs. 8 victoires, 1 nul. Arcade est 3e avec 16 points, juste devant Juradois 3, pardon. Et on a Triangle d'Or, 5e de la poule. Donc voilà, Triangle d'Or, 5e, c'est pas forcément déconnant. On a connu quand même en R1 hein, il y a quelques années Triangle d'Or. Aujourd'hui, c'est plus compliqué, mais c'est déjà bien qu'il soit à ce niveau-là. On espère que ça pourra jouer un peu plus haut dans les prochaines saisons. Alors juste pour commenter de notre ami Valdemaestro qui nous dit un plaisir de voir l'FC Macornet à ce niveau et courage à eux pour la deuxième partie de saison. C'est vrai qu'on espère que ça va tenir pour se maintenir et ça peut même ensuite créer de l'émulation avec d'autres joueurs qui puissent venir et découvrir cet esprit assez particulier du club apparemment, pour ce que j'ai pu entendre de ce club de Macornet. Donc on croise les doigts pour que ça fonctionne. En tout cas, dans cette poule-là, c'est vrai que la poule E, pas forcément de sonnette d'alarme à tirer. Pour l'instant, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Après, c'est vrai qu'on a fait le tour, je crois, des poules. Je crois que j'ai oublié personne. Donc, s'il vous reste quelques instants, je crois que ça fait à peu près une bonne demi-heure qu'on est connecté. Si vous avez des dernières questions, des derniers commentaires sur les clubs jurassiens, n'hésitez pas à les poser. Je vois que Jules est revenu. Alors, je ne sais pas si Jules peut évoquer un petit peu la Régionale 2 avec l'ajout, parce que c'est vrai que c'était une poule qui était assez intéressante pendant 5 minutes. Je ne sais pas si il va se connecter ou pas. Alors, non. Jules, il ne peut pas se connecter, je pense. Il ne doit pas avoir l'invitation. Tant pis. Tant pis, tant pis. Donc, on a tout dit sur les clubs. D'ailleurs, n'hésitez pas à partager ce replay pour celles et ceux des clubs qui n'auraient pas pu être présents ce soir, les joueurs. Donc, je le mettrai en ligne assez rapidement. Je pense que
Demain matin, il est en ligne. Comme ça, vous partagez cadeau de Noël pour tous les clubs jurassiens, en espérant que bah, ça soit un peu plus joyeux pour une bonne partie des clubs. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir ce soir, un plaisir de vous avoir eu toute l'année sur le média. Merci à tous pour la confiance. Je sais on a franchi un petit cap cette année avec pas mal d'abonnés. On est passé à 2600 pardon, abonnés. Bah, pourquoi pas aller un peu plus haut. C'est vrai qu'il y aura quand même pas mal de nouvelles nouveaux lives avec des nouvelles disciplines, des nouveaux invités. Et l'idée, c'est de passer à 2007-2008 d'ici la fin d'année. On croise les doigts. En tout cas, n'hésitez pas, celles et ceux qui découvrent le média ce soir ou qui sont récemment abonnés, n'hésitez pas à partager la page avec vos contacts respectifs. Hein. Si on peut monter à 2007-2008, ça serait vraiment sympa. Et puis, en tout cas, les vidéos sont à chaque fois accessibles, pardon, du côté du YouTube également. Et je partage aussi sur Facebook. Donc, voilà, n'hésitez pas à aller voir tout ça. En tout cas, merci à vous. Passez de très bonne fête de fin d'année. Et juste avant d'arrêter, j'ai mis en story aujourd'hui aussi une sortie running le 26 décembre à 10h à Lons. Donc, bah, pour celles et ceux qui sont présents dans le secteur, qui veulent aller courir une petite heure tranquillou pour éliminer les quelques écarts de Noël, n'hésitez pas à venir. Ça va être sympa au parc. Je pense que ça va être tranquille. L'idée de l'histoire, c'est de se rencontrer, de passer un bon moment, faire un petit tour, une petite heure. On va faire pas mal de tours de parc, mais ça va être tranquillou. Donc voilà. En tout cas, merci à vous. Passez une très très bonne fête de Noël demain. Merci à notre coach de Coteau d'avoir suivi ça. Et puis je vous donne rendez-vous donc l'année prochaine, le 6 janvier, pour la reprise du média. Allez, merci beaucoup. Bonne soirée. Ciao.